Au top. Top, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire sur la thématique Préparer sereinement votre retraite. Alors, présenté conjointement par l'URSSAF Île-de-France et l'Assurance Retraite Île-de-France, avec l'objectif de vous présenter les étapes clés pour préparer votre retraite. Alors, je suis Alban Lambert, chargé de la relation cotisant à l'URSSAF Île-de-France. Je suis accompagné par Gérald, conseiller retraite à l'Assurance Retraite, et on va co-animer ce webinaire. Alors, je vous ferai d'abord une première présentation rapide de l'URSSAF et des grandes missions de l'URSSAF, puis Gérald va vous présenter les sujets qui sont à l'ordre du jour, c'est-à-dire les démarches préalables, consulter son relevé de carrière, estimer le montant de sa retraite, optimiser ses droits, puis déposer sa demande de retraite avec les conditions qui vont avec, un focus sur le calcul de la retraite de base d'une part et de la retraite complémentaire d'autre part, puis l'accompagnement. Alors n'hésitez pas pendant ce webinaire à poser vos questions dans le chat. Nous avons deux modérateurs, Corinne pour l'assurance retraite, Jean-Claude pour l'URSSAF, qui vont répondre au fil de l'eau à vos questions dans le chat. Et puis, vous pouvez aussi mettre des petits pouces sur les questions les plus intéressantes parce que ces questions vont être reprises à l'oral lors du temps de questions-réponses que nous allons consacrer à la fin de l'intervention de 10 à 15 minutes. Ces questions seront donc reprises à l'oral. Voilà, nous allons donc commencer ce webinaire. Tout d'abord, présentation de l'URSSAF, les grandes missions de l'URSSAF, 3 missions principales de l'URSSAF. Alors la première, normalement connue de tous, c'est la collecte et la redistribution des cotisations sociales. Alors cette collecte, en fait, sert à assurer le financement de la protection sociale. Je vais dans le slide suivant le détailler un petit peu plus. La deuxième grande mission, c'est le contrôle pour garantir les droits sociaux et l'équité, et donc vérifier que tout le monde joue le jeu. Et puis, la troisième mission, qui est un peu moins connue, qu'on a beaucoup développée ces dernières années, c'est l'accompagnement des employeurs, des entrepreneurs. Cet accompagnement, il s'applique tout au long de la vie de l'entreprise, c'est-à-dire dès le démarrage, un porteur de projet pour une création d'entreprise ou une première embauche, puis tout au long de la vie de l'entreprise et jusqu'à l'arrêt d'une activité, une prise de retraite ou le maintien, par exemple, dans le cadre d'un cumul emploi-retraite. Alors, un tout petit peu plus en détail quand même, dans ce rôle de collecte et de redistribution, en France, il y a environ 25 millions de salariés, il y a presque 10 millions d'employeurs et d'entrepreneurs. Alors, en ce qui concerne les salariés, c'est l'employeur qui va verser directement les cotisations patronales et salariales auprès de l'URSSAF, et puis les entrepreneurs sont leurs propres employeurs, donc ils vont verser eux-mêmes leurs propres cotisations, et ces cotisations sociales vont être redistribuées en quelques heures, le jour même, à près de 900 organismes, dont les principaux, évidemment, sont l'assurance maladie, l'assurance retraite, la CAF ou l'UNEDIC pour l'assurance chômage des salariés. Donc, ce rôle est vraiment essentiel entre la collecte des cotisations, la redistribution auprès des organismes de protection sociale qui vont pouvoir verser les droits. Gérald. Alors bonjour, donc je suis Gérald de Robert, conseiller retraite auprès de l'assurance retraite, et je vais donc moi vous présenter donc les missions de l'assurance retraite et bien sûr tout ce qui a rapport aux cotisations, à comment sont calculées les retraites et tout ce que Alban vous a précisé au début. Donc déjà, nous avons 5 missions pour l'assurance retraite. Comme vous pouvez le voir, nous avons donc le suivi de la carrière de chaque assuré, donc avec les cotisations, avec les trimestres. Préparer le passage à la retraite, donc avec l'envoi de relevés à des années bien précises pour que les assurés puissent vérifier leur carrière et faire le point aussi avec nous. Assurer le suivi des paiements, bien entendu. Les retraites, c'est important qu'on touche sa retraite tous les mois. Accompagner les entreprises, donc là aussi, tout au long de la carrière, tout au long de la vie d'une entreprise, l'assurance retraite aussi fait pareil, accompagne les entreprises par rapport aux réformes, par rapport à beaucoup d'autres choses, et aussi aider les retraités fragilisés. Et là, on part plus sur l'action sociale de l'assurance retraite et aussi aider les retraités fragilisés donc dans la continuité. On va parler maintenant donc des démarches. Donc, comment fonctionne l'assurance retraite en France? Eh bien, c'est obligatoire, effectivement, on est obligé de cotiser, on cotise
à l'assurance retraite. C'est un système par répartition, donc l'idée aussi de redistribution. On cotise et c'est redistribué afin de pouvoir payer les futures retraites. C'est une retraite solidaire entre les âges, solidarité entre les âges, entre le primo-cotisant jusqu'au retraité pour le paiement, puisque ce sont nos cotisations qui font aussi le paiement des retraites et c'est contributif, puisque chacun, à son niveau, contribue à faire fonctionner l'assurance retraite par ses cotisations au niveau lorsqu'on est salarié du privé, mais aussi en tant qu'indépendant. La retraite est composée de deux niveaux. Donc, nous, l'assurance retraite, nous gérons la retraite de base et vous avez aussi ce qu'on appelle les retraites complémentaires. Pour les salariés de privé, vous avez l'Agirc-Arrco. Pour les contractuels de l'État, vous avez l'Ircantec. Et nous gérons depuis donc quelques temps maintenant aussi la retraite des indépendants complémentaires, dite RCI, retraite complémentaire des indépendants. Le système donc de retraite français. Ah bah c'est allemand, désolé. Alors le système de retraite, oui, merci, de retraite français, donc comme je le disais un petit peu en introduction, on va donc verser des cotisations, les actifs cotisent, versent des cotisations auprès de l'URSSAF qui le reverse aux organismes de protection sociale, et en l'occurrence pour la retraite, donc à l'assurance retraite pour la retraite de base, aux organismes complémentaires comme l'Agirc-Arrco. Et ces fonds, en fait, servent à payer les retraites des personnes, des anciens actifs qui ont cotisé auparavant pour s'ouvrir des droits. Donc c'est ça, ce système de répartition où on cotise, on ouvre des droits et puis on touchera ces droits par la suite. Donc les droits sont alimentés en fait par le relevé de carrière individuel, les données individuelles par la DSN pour les salariés, donc ça c'est l'employeur qui se charge de faire les déclarations et les paiements. Et pour les travailleurs indépendants, travailleurs non salariés, comme ils sont eux-mêmes leur propre employeur, eh bien c'est eux qui vont payer leurs propres cotisations à travers des appels de cotisation que va leur envoyer l'URSSAF. Alors maintenant, on va parler de l'importance de consulter son relevé de carrière. La finalité, elle est très claire forcément, c'est ce relevé de carrière en fonction des trimestres qui sont reportés dessus, qui va déterminer déjà de définir l'âge à laquelle on peut partir. Et c'est là-dessus qu'on va se baser pour calculer le futur montant de retraite. Et ça, c'est aussi des choses qu'on va voir par la suite plus en détail. À ce jour, pour obtenir son relevé de carrière, on a toujours l'envoi systématique à différentes tranches d'âge, entre 35 jusqu'à 60 ans. Et si jamais on n'a pas cet envoi automatique, on peut effectivement le réclamer sur nos différents sites qui sont indiqués ici, celui de l'info retraite, le nôtre, l'assurance retraite, et pour les indépendants aux bénéfices non commerciaux, ACIPAV. Donc, on peut donc consulter le relevé de carrière. Donc, on va voir dessus trois choses bien importantes, sa carrière, voir les points importants, ceux où on a cotisé et les périodes lacunaires. On pourra visualiser ces périodes différentes pour vérifier que les périodes en question sont bien représentées, autant salariées qu'indépendantes, et ensuite vérifier ses droits, le nombre de trimestres que l'on a acquis. Et bien sûr, on peut télécharger tout ça. Alors, dans un premier temps, comment consulter? Donc, on consulte son relevé de carrière. On regarde sa carrière, et comme vous pouvez le visualiser à l'heure actuelle, vous aurez une frise qui reprend l'intégralité de votre carrière. Et vous aurez donc les points en période lacunaire, manquante ou non complète qui seront indiqués. Ensuite, vous pourrez vérifier vos périodes. Et donc, en vérifiant les périodes, vous pourrez vérifier auprès de qui il y a bien eu les cotisations, donc vos employeurs qui ont bien versé les cotisations en période salariée, mais vous verrez aussi vos périodes en tant que travailleurs indépendants qui seront remises. Et il y aura bien indiqué la période exacte qui nous manque et qui manque sur votre relevé et que vous pourrez faire corriger par la suite. Ensuite, vous pourrez vérifier vos droits. Donc, c'est la totalisation de vos points pour les complémentaires,
et vérifier que les complémentaires sont bien présentes par rapport à toute votre carrière, ainsi que nos trimestres pour l'assurance retraite. Il pourra déterminer par la suite à quelle date et à quel âge vous pouvez avoir une retraite complète. Alors, oula, peut-être aller un peu vite. Voilà, merci. Consultez votre estimation de retraite. Alors, pareil, quelle finalité? La finalité, c'est pouvoir vérifier les montants. À quel âge je peux partir? Donc, à partir de l'âge légal, avant ou bien après, si l'on veut avoir une retraite avec son nombre de trimestres. Il y a un envoi automatique. Donc, selon pareil, un calendrier, celui-ci commence à 55 ans jusqu'à 65 ans, c'est-à-dire 2 ans avant l'âge du taux plein automatique. Et là, pareil, vous pouvez aussi, en ayant créé votre compte, que ce soit sur l'info retraite, mais surtout sur l'assurance-retraite.fr, faire aussi vous-même vos propres calculs et vos propres estimations. Donc là, on va pouvoir voir effectivement, consulter son estimation, et c'est bien une estimation, donc tout régime confondu. J'entends, c'est que ce montant représente à la fois le montant servi par l'assurance retraite, mais aussi le montant servi par les complémentaires, avec le moment acquis, le total de points, et nous verrons après comment se calcule chaque retraite. Voyez aussi d'ailleurs que vous avez d'abord un montant brut, mais vous pouvez vous-même définir le net avant impôt qui vous permet de savoir le montant des charges sociales qui sont enlevées sur vos retraites. Alors, nous avons aussi préparé votre retraite avec mon agenda retraite, chose donc, qui est accessible 5 ans avant le point de départ de l'âge légal. Cet agenda retraite, vous vous inscrivez gratuitement sur notre site, l'assurance retraite, et ça va vous permettre d'avoir plusieurs étapes qui vont venir vous rappeler les choses importantes à faire avant de faire la demande de retraite. Donc, 4 ans avant, lorsqu'on s'est donc inscrit dans les 5 ans, on va avoir un rappel pour consulter et mettre à jour la carrière. 3 ans avant, on fait l'estimation de retraite en fonction, évidemment, de sa carrière, d'où l'importance de ce qu'on a vu tout à l'heure, de bien la vérifier. 2 ans avant, je fais le point sur mon départ à la retraite, et donc ça, on peut le faire avec un conseiller retraite comme moi, et avoir la chance, ou pas, ça dépend des gens, de me rencontrer et de faire un point sur comment c'est calculé, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer cette retraite, et donc voir tous ces points-là. Et après, on s'assure effectivement que tout est bien, qu'on a bien fait préparer les documents qui seront à joindre et tout, et 4 mois avant le point de départ, je fais ma demande de retraite en ligne. Quel est le point de faire le point sur votre retraite, donc d'avoir un entretien formation retraite avec un conseiller retraite? Eh bien, c'est la finalité, c'est d'être sûr le moment venu que par rapport à sa situation, d'avoir toutes les informations sur le bon âge de départ à faire, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ma situation, et d'avoir des simulations à des dates précises que vous individualisez, puisque c'est un entretien individuel et personnalisé. Donc, on peut le faire en prenant un rendez-vous par Internet sur votre compte personnel de l'assurance-retraite.fr, mais vous pouvez aussi le faire auprès des retraites complémentaires d'affiliation comme l'Agirc-Arrco. Alors, une petite présentation de vos interlocuteurs en protection sociale, parce qu'il y a eu aussi des changements ces dernières années. Alors, si vous êtes salarié ou indépendant, aujourd'hui, il n'y a plus de différence. Depuis le 1er janvier 2020, les travailleurs indépendants ont été rattachés au régime général. Auparavant, ils avaient des caisses qui étaient spécifiques. Donc, si vous êtes salarié ou travailleur indépendant,
Pour vos cotisations, je l'ai dit en introduction, eh bien, l'intégralité des cotisations sont versées à l'URSSAF, qu'on soit d'ailleurs indépendant, on va dire classique, ou auto-entrepreneur au régime micro. Pour la santé, eh bien, c'est l'assurance maladie qui va être en charge de votre couverture pour vous et vos ayants droit, le site d'accès étant amélie.fr. Et puis pour la retraite, comme Gérald l'a déjà indiqué, c'est l'assurance retraite qui gère la retraite de base et la retraite complémentaire pour les travailleurs indépendants, et puis les complémentaires Agir Carco pour les complémentaires salariés. Particularité pour les professions libérales. Alors pour les professions libérales, il faut distinguer ceux qui dépendent de la CIPAV et puis ceux qui sont professionnels libéraux réglementés, par exemple. Alors, si on dépend de la CIPAV, d'ailleurs, vous avez encore sur le site de la CIPAV les activités qui dépendent de cette caisse, il y en a à peu près une vingtaine. Si on dépend de la CIPAV, eh bien là, on paye maintenant toutes ces cotisations à l'URSSAF depuis le 1er janvier 2023. Donc, pas de changement avec un autre indépendant. Pour la santé, là aussi, pas de différence. Et en revanche, c'est la CIPAV qui est caisse de retraite pour la base et la complémentaire. Et puis, si on a une activité libérale réglementée, eh bien, on va avoir des caisses de retraite spécifiques. Alors, je vais prendre l'exemple des avocats. Ils vont avoir la CNBF où ils vont payer leur cotisation retraite auprès de cet organisme. Donc, la retraite pour ces catégories-là, cotisations et droits sont gérés par des organismes spécifiques et en revanche, les cotisations qui seront versées à l'URSSAF ne concerneront que la santé, la famille, la formation professionnelle et la CSG-CRDS. Alors, comme je le disais tout à l'heure, donc pour préparer sa retraite, donc on peut voir qu'il y a une possibilité d'optimiser les droits par des rachats. La finalité, c'est de récupérer en rachetant des trimestres pour avoir, avant 67 ans, le nombre de trimestres requis par rapport à son âge de départ et pouvoir partir à taux plein. Vous avez donc plusieurs rachats. Vous avez le rachat d'activités à l'étranger, les rachats d'années d'études supérieures ou années à complète, qu'on appelle aussi VPLR, versement pour la retraite. Et là, il y a deux rachats bien distincts par rapport à ces rachats. Et donc, vous avez aussi le rachat Madelin qui, lui, ne concerne que les indépendants. Où et comment obtenir le coût? Eh bien, cette simulation se fait auprès de notre régime de l'assurance retraite. Il suffit d'aller sur le site de l'assurance-retraite.fr, de télécharger donc les demandes de rachat et de les transmettre aux adresses indiquées afin d'obtenir le coût du rachat et de savoir exactement combien de trimestres on veut racheter. Alors, on vous a mis aussi une information supplémentaire qui n'est pas directement du rachat, mais qui concerne la cotisation minimale d'assurance vieillesse pour les TNS, les travailleurs non salariés. C'est très particulier puisque ça ne concerne que les travailleurs non salariés au régime réel. Les auto-entrepreneurs n'ont pas de base minimale et les travailleurs indépendants qui sont assimilés salariés sur des SAS ou des SASU, par exemple, n'ont pas aussi cette base minimale. Donc, ça ne concerne que les entrepreneurs individuels ou en ERL ou en SARL qui n'auraient pas de revenus, pas de rémunération de gérance ou pas de bénéfices. Ils vont être soumis à une base minimale. Alors calculée sur 11,5% du plafond de la sécurité sociale, ça donne une base sur 5 059 €, là c'était pour 2023, et ça sert à valider un minimum de trimestres, 3 trimestres par an, même si on n'a pas eu de revenus. Donc ça c'était important aussi, c'est important à connaître cette règle. Alors, on va voir donc à partir de maintenant la fixation du point de départ à la retraite. Donc, pour nous, l'assurance retraite, le point de départ de la retraite est obligatoirement le premier jour d'un mois. Et en règle générale, c'est le premier jour du mois qui suit votre date d'anniversaire par rapport encore à votre âge légal et par rapport donc à votre année de naissance. On rappelle que ce n'est pas automatique, donc pensez, c'est pour ça aussi l'agenda retraite est très bien fait par rapport à ça. La demande de retraite, il faut la faire auprès de ces différentes caisses de retraite. Nous, sur le site de l'assurance-retraite.fr, c'est une demande unique. Et donc, cette demande unique concerne l'ensemble des régimes auxquels vous avez pu cotiser dans votre vie, régime de base ainsi que complémentaire.
Il y a aussi des démarches qui sont possibles pour les travailleurs non salariés avant le départ en retraite. Demander un recalcul des cotisations provisionnelles sur l'estimation des revenus et fixer de nouvelles charges. Et ça, c'est afin d'obtenir aussi à un moment un revenu et des cotisations pour avoir aussi son nombre de trimestres. Donc, comme je viens d'indiquer, déposez votre demande de retraite en ligne. C'est pas compliqué. Je sais que souvent les gens commencent à dire, oh mon Dieu, l'assurance retraite, on va y aller, ça va prendre du temps. Non. Quand faire sa demande? Toujours 4 mois à ce jour avant le point de départ de la retraite. La demande se fait donc sur son compte personnel, sur son espace personnel, sur le site de l'assurance-retraite.fr. C'est simple, on clique sur « Demander ma retraite » et on va arriver sur la demande de retraite en ligne. Bien entendu, cette demande va être transmise et notifiée à chaque caisse de retraite d'affiliation, que ce soit pour les retraites d'affiliation de base comme complémentaires. Donc, 4 mois avant, on fait la demande sur « Demander ma retraite ». Ensuite, on va pouvoir, pendant le traitement, suivre l'avancement de la demande. Et ensuite, quelques semaines avant la date de départ, on reçoit sa notification de retraite avec les montants et les charges qui sont prises dessus. Donc, on a bien le net avant impôt qui est indiqué. Et le mois suivant votre départ, donc le premier paiement. Et nous, le premier paiement arrive tous les 9 du mois qui suit. Je prends un exemple, un 1er janvier est payé le 9 février. Et ça, tous les mois ensuite, février, le 9 mars, etc. Voilà. Et c'est bien un paiement mensuel, aussi bien pour nous que pour les complémentaires. Donc, le dépôt, comme on vient de le dire, on peut soit faire la demande en direct en ligne, mais on peut aussi, si on ne le fait pas, télécharger et imprimer sur chacun des sites, nous, l'assurance retraite, ainsi que sur celui de l'Agirc-Arrco, télécharger et imprimer les demandes. Sur celui de l'Agirc-Arrco, on peut aussi avoir celui de l'IRCantec. Il y a toujours la possibilité de contacter les régimes de retraite par téléphone et il faut surtout bien penser à retourner les imprimés, dater, signer et accompagner des pièces justificatives qu'on vous réclamera. En règle générale, tout ce qui est état civil, avis d'impôt, RIB et les dernières pièces pour pouvoir mettre votre compte à jour. Les conditions. Alors là, on va faire un point très important donc sur la fameuse réforme des retraites et donc voir ensemble que donc sur notre site, vous pouvez déjà voir quel est l'âge de départ en fonction de votre année de naissance. Est-ce que j'ai le droit à un départ anticipé? Les droits par rapport aux familles, entre autres les droits par rapport au trimestre enfant, les faibles ressources, la durée de cotisation requise pour chacun, le cumul emploi-retraite et autres nouveautés qui ont été mises en place lors de la réforme. Et on va voir tous ces points maintenant. Alors, on va commencer par le recul progressif de l'âge de la retraite. Donc, vous avez vu qu'à compter donc, du 1er septembre 1961, il y a eu un recul de l'âge de la retraite, et ce, de 3 mois à chaque fois. Pour les gens nés jusqu'à décembre 61, 62 ans et 3 mois, 62 ans et 6 mois, pour arriver à l'année 1968 avec l'âge légal qui arrive à 64 ans. Par contre, pour le taux plein, pas de changement. On est resté au taux plein à l'âge acquis, 67 ans. Bien entendu, il n'y a pas uniquement eu un recul de l'âge légal. Vous avez aussi subi donc le recul du nombre de trimestres requis. À compter de septembre 61, un trimestre de plus, ainsi que pour l'année 62. Puis ensuite 2 pour l'année 63 pour arriver, là aussi progressivement, à 43 ans d'annuité pour avoir le droit à une retraite à taux plein à compter donc des années 65. Donc, là aussi, aménagement des modalités de départ en carrière longue.
lorsqu'on a commencé tôt à travailler, on peut faire valoir un départ anticipé avant donc la date indiquée des 64 ans pour les années 68. Donc, lorsqu'on a commencé avant 16 ans, on peut voir si on peut partir à compter de 58 ans, avant 18, 60, avant 20 ans, possibilité d'un départ en fonction, pareil, de la date de naissance entre 60 et 62 ans. Et avant 21 ans, ça c'est une nouveauté de la réforme pour pouvoir partir à compter de 63 ans et ça va surtout concerner ceux dont l'âge légal dépasse les 63 ans. Les formalités pour pouvoir partir donc en carrière longue. Première étape, il faut faire la demande d'attestation pour départ anticipé carrière longue. Ça peut se demander 9 mois avant un départ possible. Pareillement, lors des entretiens dont on a parlé tout à l'heure, l'entretien information retraite avec un conseiller retraite, ça peut vous permettre souvent 2 ans avant de savoir si oui ou non, en fonction de votre continuité d'activité et de votre carrière, si vous êtes carrière longue. Et ensuite, la demande de retraite anticipée qui se fait pareillement 4 mois avant. La retraite progressive, quel est ce principe? Donc, le principe de la retraite progressive, c'est pouvoir poursuivre son activité à temps partiel tout en bénéficiant d'une partie de ses retraites bases et complémentaires. Donc là aussi, il y aura un moment où on va rentrer plus dans le sujet de la retraite progressive et comment elle se fait et quels sont les différents points. Et ça permet d'aller progressivement jusqu'à un départ définitif. Et il y aura bien entendu, le moment venu, un nouveau calcul de la retraite avec intégration non seulement des droits acquis si les années restent dans les 25 meilleures années, et d'avoir un meilleur calcul de la retraite, surtout si on doit aller le plus loin possible pour pouvoir avoir une retraite pleine. Le montant de la retraite progressive, comment est-il calculé? Eh bien, c'est simple. On va se baser par rapport au temps partiel que vous effectuez. Si vous avez 40% d'activité en moins, donc vous êtes à 60%, nous allons verser 40% de retraite provisoire calculée à l'instant T. La retraite progressive est calculée uniquement 2 ans avant l'âge légal et à condition d'avoir au moins 150 trimestres sur la carrière. Pour les travailleurs non salariés, il y a une petite particularité. La première année, on ne perçoit que 50% de la retraite progressive à titre provisionnel. Elle ne peut se demander que le premier jour du mois d'une année, donc toujours un 1er janvier, et c'est seulement 1 an et demi après, donc au 1er juillet de l'année suivante, qu'on vérifie la baisse qui a été faite. Donc s'il y a une baisse entre 20 à 50%, on remboursera la différence à réaliser. Si elle est inférieure à 20%, là, on arrêtera, il n'y aura pas de versement de retraite, on sera obligé parce que la personne n'est pas dans les temps partiels requis entre 80 et 40% d'un temps plein. Pour le salarié, hop, je voulais juste revenir. Oui, pardon. Voilà. Donc, s'il y a forcément cessation d'activité à temps partiel, on suspend la retraite progressive. Pareil pour la reprise d'une activité à temps plein. Donc, à chaque fois, il faut nous prévenir bien en avance. Et on peut aussi modifier, tant qu'on est entre 80 et 40%, donc le temps partiel et avoir une modification de la retraite qui est servie. Voilà. La retraite de base, comment est pris en compte la durée d'assurance? 4 points. Elle est composée soit de trimestres cotisés, soit de trimestres assimilés, accordés ou les trimestres faits à l'étranger. Vous voyez les petites choses. Donc, dans les trimestres encore cotisés, non, c'est bon, excuse-moi, tu peux y aller. Donc, dans les trimestres cotisés, forcément, les cotisations, on indique les nouveaux montants aujourd'hui de 2024. Pour valider un trimestre, il faut avoir au moins cotisé 1 747,50 €. Ça, c'est aussi bien pour les salariés que pour le montant pour les indépendants.
2 trimestres, donc 2 fois, 3 trimestres, jusqu'à 4 trimestres. Donc, lorsque dans une année, quelle que soit la durée cotisée, ça je parle que pour certains, on est travaillé toute l'année, 12 mois, 6 mois, 8 mois, etc. Du moment qu'on valide au moins 6 990 € dans l'année, on aura ces 4 trimestres. Alors, particularité pour les auto-entrepreneurs, ils n'ont pas de comptabilité réelle, donc ils ne vont pas avoir de revenus nets, ni de salaire, ni même de bénéfices. Et donc, on va devoir se baser sur le chiffre d'affaires déclaré, c'est-à-dire les recettes, pour calculer les droits et donc les trimestres. En fait, c'est une équivalence, c'est-à-dire que c'est le chiffre d'affaires moins l'abattement fiscal. Donc, en réalité, on retombe sur les mêmes bases. Mais pour que ça soit plus simple en compréhension, eh bien, il existe ces tableaux sur la base du chiffre d'affaires. Et les droits vont être calculés et les plafonds vont être calculés différemment selon la nature de l'activité. Donc, si on est en activité de vente, achat-revente ou hôtellerie, restaurant, BIC, eh bien, il faudra atteindre un plafond, enfin plutôt un plancher de 20 740 € de chiffre d'affaires pour valider ces 4 trimestres. Si on n'a pas atteint ce seuil, eh bien, on va pouvoir valider que 3, 2, 1 selon le chiffre d'affaires qu'on aura déclaré. Et si on est en dessous, par exemple, de 4 137, eh bien là, il n'y aura malheureusement pas de trimestre qui va être validé. Pour les prestations BIC, c'est la même logique, sauf qu'on est un montant de 12 030 € de chiffre d'affaires annuel. Prestations de services BNC, 9 675, et les professions libérales réglementées, 10 640. Alors, précision aussi, ce montant, en fait, c'est le cumul qu'on va faire en chiffre d'affaires sur l'année entière. Donc, on peut, par exemple, pendant 3 trimestres, ne pas faire de chiffre d'affaires, et si on fait 25 000 € de chiffre d'affaires, eh bien, sur le dernier trimestre, on va quand même valider son année complète. Donc, c'est vraiment le cumul sur l'année qui va compter. Donc, c'est très spécifique pour les auto-entrepreneurs, puisque, en rapport avec ce que je vous disais aussi tout à l'heure sur la base minimale, eux, ils n'ont pas de base minimale. S'il n'y a pas de chiffre d'affaires, eh bien, par exemple, il n'y aura pas de cotisation, il n'y aura pas de droit validé. Donc, c'est vraiment le chiffre d'affaires qui compte. Alors, là, on va faire donc maintenant indiquer ce qu'on entend, nous, par trimestre assimilé pour la retraite, c'est-à-dire les trimestres qui peuvent être reportés sur la retraite en tant que trimestre assimilé. Vous avez les indemnités journalières maladie par période de 60 jours, indemnisées en indemnité journalière maladie, on a le report d'un trimestre. La pension d'invalidité, quand on touche une pension d'invalidité servie par la RAMIF, on a automatiquement dans une année 4 trimestres de reportés et ils sont assimilés. Le service militaire, donc ça c'est en réclamant un état signalétique et des services auprès du corps d'armée dans lequel on a été, terre, mer, etc. On valide des trimestres assimilés, ils peuvent aller entre 4 trimestres jusqu'à 5. Et l'allocation chômage qui est aussi assimilée, et là aussi c'est par période de 50 jours, donc c'est aussi par rapport à un temps d'indemnisation qu'on valide un trimestre, soit 200 jours au moins dans une année. Et vous avez les 4 trimestres. Alors, en ce qui concerne l'exonération ACRE, c'est une exonération partielle des cotisations en début d'activité pour un créateur d'entreprise. Déjà, cette exonération ne s'applique que pour la retraite de base, elle ne s'applique pas pour la retraite complémentaire. Et puis, pour faire simple, sans rentrer trop dans le détail, la cotisation de retraite de base va être exonérée sans que ça entame les droits. Donc, on va quand même pouvoir valider des droits, mais selon le revenu qui sera déclaré quand même pendant l'année. Je reprends un exemple d'un auto-entrepreneur qui démarre une activité qui bénéficie de l'ACRE. Si pendant la première année, il ne déclare pas de chiffre d'affaires, eh bien, il n'aura pas de validation de trimestre. En revanche, s'il atteint les seuils, eh bien, il aura un taux minoré de cotisation, mais ses droits ne seront pas entamés et il validera les trimestres en rapport à son chiffre d'affaires. Alors, maintenant, on va passer donc au trimestre accordé, puisque tout à l'heure, on a bien vu qu'il y avait différents. Les trimestres accordés, ce sont les trimestres pour enfants
Donc, avant le 1er janvier 2010, les trimestres, ce sont pour les femmes. 4 trimestres de maternité ou d'adoption et 4 trimestres d'éducation. Sous condition effectivement de durée d'assurance, ça c'est pour le père, lorsqu'on indique qu'on a élevé l'enfant avec le papa, l'autorité parentale et la résidence de l'enfant. Soit 8 trimestres par enfant au régime général. À compter du 1er janvier 2010, il y a eu une petite particularité, donc toujours, bien entendu, 4 trimestres maternité ou adoption pour les femmes. Et pour les trimestres d'éducation, 2 sont automatiquement à ce jour attribués à la mère et 2 autres peuvent être répartis selon le choix du couple. Et donc, les pères peuvent aussi avoir 2 trimestres accordés pour l'éducation des enfants. Et ça doit être fait 6 mois avant les 4 ans de chaque enfant, né à compter de 2010. Les trimestres étrangers, alors dans quel pays on va avoir la validation de trimestres? Eh bien, dans tous les pays appartenant à l'Union européenne, à l'espace économique européen ou la Suisse, et dans tous les autres qui ont signé un accord bilatéral de sécurité sociale. Tout à l'heure, vous verrez, il y a un slide qui les récapitule tous, et il y en a pas mal. Pour la prise en compte des trimestres étrangers pour le taux, attention, lorsqu'on a travaillé dans un pays de l'Union européenne, l'espace économique et la Suisse, c'est la totalisation des périodes, c'est-à-dire que là, on prendra bien en compte toutes les périodes. Par contre, pas de cumul lorsque les pays diffèrent et qu'ils ont signé un accord donc de sécurité sociale et selon les conventions entre les pays. Et on prendra en compte, bien sûr, le calcul le plus favorable, c'est-à-dire quelqu'un qui a travaillé en Suisse et en Algérie, par exemple, on prendra là où la personne a cotisé le plus de trimestres à l'étranger pour se rapprocher non seulement du taux plein, mais surtout du meilleur calcul. Comme je vous l'ai dit, vous avez ici donc réparti tous les accords de sécurité sociale signés par la France. Sur notre site de l'assurance retraite, vous pouvez les retrouver, ainsi que sur le site du CLES. Donc, vous avez tous ceux pour l'Europe et les accords bilatéraux. Comment est calculée la retraite de base? Certainement l'un des moments les plus intéressants aujourd'hui. Forcément, cela intéresse tout le monde. Nous, la retraite de base annuelle est calculée sur un revenu annuel moyen calculé sur les 25 meilleures années. Et là, on reprend toujours l'intérêt de bien visualiser sa carrière et de bien la compléter, parce qu'effectivement, si on ne le fait pas, les 25 meilleures années, on ira prendre toutes les années où vous avez au moins cotisé un trimestre. Donc, intérêt de bien visualiser tout ça. Le taux. Donc, le taux varie entre un taux minimum de 37,5% et on dit le taux maximum ou taux plein, 50% de cette moyenne. Et ensuite, on va calculer la retraite par rapport au nombre de trimestres inscrits sur son relevé individuel de situation, sur le nombre de trimestres exigés. Attention, petite particularité ici aussi, quand on a cotisé auprès de plusieurs régimes de base, il est évident qu'on ne pourra pas avoir à notre régime une retraite pleine et entière, puisqu'on proratisera, si on n'a que 150 trimestres au régime général et qu'on a eu le reste des trimestres, par exemple, à la CIPAV, eh bien nous ferons effectivement une proratisation de 150 sur le nombre de trimestres exigés par rapport à l'année de naissance. La retraite de base, donc, je fais un petit récapitulatif, mais lors d'aujourd'hui, ça ne concerne plus beaucoup de monde. Depuis 1973, il y a un alignement du calcul de la retraite des artisans et commerçants sur celui du régime général des salariés du privé, donc même base de calcul. Avant 1973, le calcul de la retraite de base se faisait par points pour ces régimes. Aujourd'hui, de toute façon, lorsqu'on a eu des trimestres depuis 1973 et que aujourd'hui c'est le régime général qui a la charge de payer les retraites de base
et complémentaire des indépendants. Le calcul se fait comme je viens de l'indiquer auparavant. Je me permets juste une petite aparté. Ce slide est vraiment important parce que ça nous permet de rappeler, contrairement à une idée reçue qui perdure, que les commerçants et les artisans, depuis 50 ans maintenant, en fait, ont la même retraite, c'est-à-dire le même calcul, à condition d'avoir le même revenu professionnel moyen sur les 25 meilleures années et le même nombre de trimestres qu'un salarié. Si on a ces deux conditions-là, on aura exactement la même retraite. Donc, on n'a pas plus ou moins, on a la même formule si on est commerçant artisan par rapport à un salarié, et ça depuis 1973. Augmentation de la retraite. On va parler donc des majorations et des surcotes. La surcote, c'est lorsqu'on a atteint son âge légal et qu'on décide d'aller plus loin et de travailler plus. C'est 1,25% de mieux sur la retraite mensuelle brute par trimestre civil. Il faut forcément donc avoir la durée d'assurance retraite pour le taux plein et la poursuite de l'activité. La majoration pour enfants, à partir de 3 enfants et plus, c'est 10% de majoration sur la retraite mensuelle brute. Après qu'on en ait 4, 5, 6, 7, pour nous, c'est toujours une majoration de 10%. Une petite nouveauté, la surcote pour parentalité. Donc cette surcote pour parentalité permet d'avoir là aussi une amélioration du revenu mensuel de base, 1,25 pour chaque trimestre cotisé supplémentaire au cours de l'année qui précède l'âge légal. Donc obligatoirement, deux conditions, avoir eu au moins un trimestre de majoration de durée d'assurance pour enfants, donc que ça soit, c'est bien indiqué, maternité, adoption, éducation, etc. Et avoir surtout la durée d'assurance requise 1 an avant l'âge légal. Donc, par rapport à quelqu'un né en 68, il faudra qu'à 63 ans, elle ait déjà les 172 trimestres requis. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Augmentation de la retraite, le minimum contributif. Donc, le principe, c'est la garantie en cas de cotisation faible. Donc, on pense beaucoup à ceux qui donc cotisent à hauteur du SMIC, d'un montant minimum de retraite de base qui varie par rapport au nombre de trimestres cotisés et au nombre de trimestres rendus. Versement automatique d'un complément différentiel, quels que soient les revenus mobiliers ou immobiliers du retraité, ça n'a pas d'incidence. Les conditions d'accès, donc forcément, c'est à partir de l'âge légal et obligatoirement avoir une retraite calculée à taux plein. Il faut avoir demandé toutes ces retraites de base et complémentaires et surtout que ces montants ne dépassent pas 1 367,51 €, sinon il n'y aura pas de versement du minimum contributif. Et son montant va de 733 à 876 €. Ce sont les nouvelles valeurs à ce jour. La retraite complémentaire, le calcul de la retraite complémentaire, beaucoup plus simple que le nôtre. On a un nombre de points acquis par l'assuré à l'instant T de la retraite. Il est multiplié par la valeur du point, qui est donc revalorisé chaque année. Et ensuite, on a le taux de pension qui dépend effectivement de la retraite et du nombre de trimestres. La date de création, donc avant 2013, les commerçants, c'est depuis le 1er janvier 2004, les artisans depuis le 1er janvier 1979 et depuis 2013, c'est un régime complémentaire unique et commun. On va parler maintenant du cumul emploi-retraite. Donc, dois-je cesser mon activité? Donc, le principe, oui, bien sûr qu'il faut cesser son activité, mais la cessation d'activité dépend quand même, pour certains, donc de la nature de l'activité ou du faible revenu. Ces personnes-là ne sont pas obligées de cesser. Et il y a aussi un maintien pour les indépendants, commerçants, artisans et industriels. Option, le cumul emploi-retraite intégrale sans aucune restriction. Ça, il faut avoir au moins atteint l'âge légal et avoir le taux plein. Cette restriction n'existe pas à l'âge du taux plein. Donc, là aussi, on peut faire le cumul emploi-retraite intégrale et cumuler toutes ces retraites et un nouveau revenu sans plafond.
à défaut le fameux cumul emploi-retraite limité. Donc très important pour les indépendants, cette limite lorsqu'on n'a pas donc tous ces trimestres et qu'on n'a pas donc pris sa retraite à taux plein, il est limité à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale, soit à ce jour 23 184 €. Mais il y a pour certains des zones d'activité où on peut être limité au plafond de la sécurité sociale, soit les zones de revitalisation rurale ou les quartiers prioritaires de la ville. Il y a dépassement du plafond autorisé, suspension du versement de la retraite de base. Ça, on devait s'en douter. La petite nouveauté de la réforme des retraites doit cesser mon activité toujours et pour les droits à retraite en cas de cumul emploi-retraite. Depuis le 1er septembre 2023, on peut attribuer de nouveaux droits. L'attribution d'une seconde retraite d'un montant maximum à 5% du plafond annuel, divisé par 12, bien entendu, est possible en une seule fois. Donc, c'est le calcul d'une attribution d'une seconde retraite. Ça n'améliore pas celle déjà payée. S'il y a une poursuite ou une reprise d'activité professionnelle, donc seulement, c'est depuis maintenant le 1er janvier 2023, et il y a toujours un délai de carence de 6 mois pour l'acquisition de nouveaux droits quand on a repris chez le dernier employeur. Ça veut dire que les 6 premiers mois, on n'accumule aucun droit. Et c'est réservé au cumul emploi intégral. Alors, il y a aussi dans l'accompagnement l'ADR, c'est l'aide au départ à la retraite, alors là, qui est géré par l'URSSAF pour les travailleurs non salariés, les TNS. On va pouvoir aider selon des conditions, par exemple prendre en charge des cotisations impayées afin de valider les droits à retraite et de prendre son droit à taux plein. Donc ça, c'est une demande qu'il faut faire. Il y a des conditions d'attribution. Alors déjà, il faut avoir le statut d'indépendant au moment de la demande. Il faut avoir atteint l'âge légal de départ à la retraite. Il faut avoir été majoritairement affilié en qualité d'indépendant sur l'ensemble de sa carrière. Et il faut avoir cotisé plus de 15 années ou 60 trimestres d'activité en tant que travailleur indépendant. Et enfin, il faut avoir un revenu imposable pour les deux dernières années civiles précédant la retraite inférieur à celui du seuil d'imposition fixée par l'administration fiscale. Donc, on a quand même pas mal de conditions. Toutes ces conditions, elles sont reprises sur le site sécu-indépendant.fr. Donc, vous avez une page dédiée avec dans le menu retraite, partir en retraite et l'ADR, l'aide au départ à la retraite, donc qui reprend les conditions et le processus de demande de cette ADR. Donc, pour nous, donc cette aide, nous avons ce qu'on appelle compléter la retraite avec l'ASPA, qui est l'allocation de solidarité aux personnes âgées, qui ne concerne que les gens qui sont en dessous de ce qu'on appelle le minimum vieillesse. Donc, les conditions, donc il faut des conditions de ressources, de résidence et d'âge. Donc, à ce jour, c'est pas avant 65 ans ou à l'âge du taux plein 67 ans. Ça peut être avant 65 ans si on a pris une retraite au titre de l'inaptitude au travail. Le montant de l'ASPA est variable selon donc la situation personnelle et familiale. Les offres de services de l'assurance retraite, donc nous finirons pour moi en tout cas là-dessus. Donc il y a 3 possibilités, donc bien sûr toujours le site de l'assurance-retraite.fr. N'hésitez pas, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, à créer votre espace personnel dessus. On peut nous écrire donc à l'adresse indiquée Noisy-le-Grand. C'est une adresse postale unique. Dès qu'on veut correspondre par écrit, c'est à cette adresse uniquement. Et bien sûr, nous avons toujours le 3960. En ce qui concerne l'offre de services de l'URSSAF, alors le site généraliste ursaf.fr. Pour les informations concernant les droits, sécu-indépendant.fr et le portail particulier pour les auto-entrepreneurs, auto-entrepreneurs.ursaf.fr. Par téléphone, le 36 98. La possibilité aussi d'avoir un compte en ligne et de prendre des rendez-vous par téléphone, visio ou présentiel. Alors, on va maintenant ouvrir
la partie échange, questions-réponses à l'oral. Et là, on va demander à nos modérateurs, Corinne, Jean-Claude, avez-vous des questions? Corinne, Jean-Claude? Oui. Vous m'entendez? Oui. Karine. Oui, parfait. Donc effectivement, en modération, j'ai un participant qui se pose la question si les rachats sont déductibles fiscalement. Oui, tout à fait. Donc après, de toute façon, lorsqu'on fait donc les fameux rachats, entre autres les rachats, ce qu'on appelle rachat des versements pour la retraite. Alors pour les rachats de l'étranger, ça je ne suis pas sûr, mais en tout cas pour les versements pour la retraite, ce qu'on appelle les rachats pour les années d'études supérieures ou années incomplètes, lorsqu'on a effectué le rachat, chaque année, si on l'écoule dans le temps, le service rachat VPLR envoie un document fiscal pour indiquer sur l'avis d'impôt le montant à déduire intégralement de l'impôt sur le revenu. Il est évident que si on paye tout d'un coup, c'est totalement déductible. Merci Gérald. J'ai une autre question, un participant qui se pose la question de la méthode de décompte, de validation concernant les périodes de chômage. Comment ça s'opère? Alors, comme je l'ai, mais évidemment, comme c'était un peu rapide quand même, les périodes de chômage, en fait, c'est par période de 50 jours indemnisés que nous allons valider un trimestre. De toute façon, obligatoirement, et c'est automatique, le chômage indique directement dans la carrière le nombre de trimestres que l'assuré a validé en ayant été indemnisé. Maintenant, si pour une période, elle est manquante ou incomplète, ce qui peut des fois arriver, on demandera effectivement à l'assuré de nous fournir les justificatifs et c'est remonter un trimestre, 50 jours indemnisés pour le chômage. Alors, je fais le lien aussi avec un thème qu'on avait abordé tout à l'heure qui était l'ACRE, parce que beaucoup de créateurs d'entreprises en fait bénéficient de l'ACRE. Et pour ceux qui sont en particulier au régime réel des dirigeants en URL, SARL ou SAS ou SASU, ils ne vont pas se rémunérer pendant leur période d'indemnisation. Alors là, les droits seront validés uniquement effectivement dans ce que tu viens d'expliquer. Tout à fait. Moi, j'ai une demande pour Gérald. J'ai une personne qui voudrait que tu reviennes, si tu le peux, sur la slide 44. C'était le calcul du montant de la retraite de base, comment c'est calculé, le revenu annuel moyen, le taux, tout ça. La personne voudrait qu'on revienne juste un petit peu dessus. D'accord. Alors, mais elle veut qu'on revienne sur un point précis ou que je reprenne tout le point? Juste cette slide. D'accord. Alors, nous, encore une fois, le revenu annuel moyen, donc pour le calcul de la retraite de base du régime général, donc, hein, on fait la moyenne des 25 meilleures années. Ces 25 meilleures années sont prises automatiquement par rapport au montant cotisé indiqué sur la carrière. Donc, comme j'ai indiqué, c'est pour ça qu'il est important que les assurés fassent le point pour être sûr, du moment venu, d'avoir vraiment le calcul sur les 25 meilleures années. Je vais y revenir donc un peu plus. Ce sont les 25 meilleures années que nous revalorisons par rapport à l'année en cours. Donc aujourd'hui, tous les montants sont revalorisés par rapport à l'année 2024. Le taux, donc comme on l'a dit, il varie entre 37,50 et 50%. Et ça, c'est en fonction du nombre de trimestres inscrits sur la carrière. Quand ce nombre de trimestres est inférieur donc à 140, on est de toute façon à un taux de 37,50. Et après, il varie entre le nombre de trimestres manquants jusqu'à 172 pour le taux. Ensuite, pour ce que j'appelais donc limiter la durée d'assurance requise, le calcul avec le nombre de trimestres. Quand on a tous ces trimestres au régime général, on a bien à ce moment-là ce qu'on appelle une retraite pleine et entière, c'est-à-dire que on va avoir le taux plein, mais on va avoir aussi tous ces trimestres acquis chez nous. Donc, on ne prendra à ce moment-là que 50% des 25 meilleures années. Maintenant, ce que j'expliquais, et ça peut arriver pour les professions libérales qui cotisent auprès de la CIPAV,
nous n'intégrons pas la CIPAV, donc obligatoirement, on va, pour la détermination du taux, prendre l'intégralité des trimestres, donc les trimestres chez nous plus CIPAV pour l'obtention du nombre de trimestres pour le taux. Par contre, pour le calcul, nous ne retiendrons que le nombre de trimestres uniquement inscrits sur le régime général, sur le nombre de trimestres requis. Par exemple, pour une année 68, 172 trimestres. S'il y a eu, je vais donner un exemple, 160 trimestres chez nous et 12 auprès de la CIPAV, pour le calcul, le nombre de trimestres inscrits sera bien 160 sur 172, là, puisque la CIPAV paiera sa part sur les 12 trimestres acquis chez eux. Alors eux, par contre, hein, attention, le système de calcul à la CIPAV n'est pas le même. Eux, tout est par points, aussi bien le régime de base que complémentaire chez eux. Hein. Mais nous, voilà, si tous les trimestres ne sont pas acquis uniquement chez nous, auprès du régime général, donc qu'on soit indépendant ou salarié du privé, il y aura une proratisation du montant de retraite. Voilà, j'espère que j'ai répondu le plus clairement possible. Je rajoute un petit point sur le revenu annuel moyen en ce qui concerne les travailleurs indépendants. On a dit tout à l'heure que depuis 1973, la formule était donc la même pour un salarié ou un commerçant ou un artisan. Mais attention, ce revenu professionnel moyen, l'assiette n'est pas la même selon les catégories professionnelles. Pour un salarié, c'est le brut qui sert de base de calcul. Pour un indépendant au régime réel avec une comptabilité réelle, ça sera le revenu net, soit le bénéfice, soit la rémunération de gérance. Et pour un auto-entrepreneur, ça sera le chiffre d'affaires moins l'abattement fiscal. Donc, il faut aussi connaître ces règles-là pour pouvoir faire des comparaisons entre les statuts. Merci. Bon, merci. Je pense que c'est bon. La personne, je pense qu'elle a eu la réponse. Je ne sais pas. On a pas mal de demandes aussi pour savoir si ce PowerPoint va être diffusé et comment le récupérer. Oui, alors le PowerPoint va être, nous enverrons en fait un lien dans le chat et le PowerPoint va être, on vous communiquera en fait ultérieurement le lien du replay pour revoir le webinaire. Alors, ça sera envoyé par email. Donc pas d'inquiétude là-dessus, il y aura un replay qui sera accessible. Alors, nous arrivons donc à la fin de ce webinaire. Nous vous remercions d'avoir participé et j'espère qu'on a donc répondu à vos interrogations. Il y a aussi dans le chat normalement un lien qui vous permet de répondre à une enquête de satisfaction. Vous pouvez donc répondre à cette enquête. Je vous l'ai dit aussi, on vous communiquera donc le lien du replay. Et puis, nous avons une chaîne YouTube, l'URSSAF Île-de-France, qui vous permet de vous accompagner dans des démarches avec beaucoup de vidéos, beaucoup de tutos qui peuvent être aussi intéressants. Merci donc de votre participation. Merci à l'assurance retraite pour sa collaboration et à bientôt. Et bien, pareillement, merci à tous de cette écoute et j'espère que nous avons été le plus clair possible et que les renseignements ont été bien instructifs pour chacun. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.